Nous allons monter dans les hauteurs avec le son du piano seulement. La batterie va s'arrêter. On va prier avec ces sons prophétiques. Parce que ce soir, c'est un moment pendant lequel le ciel veut descendre dans cette église et amener des choses d'en haut dans notre vie ici sur terre, afin que nous puissions reproduire les ciels sur la terre. La vifa este hibaha balam, hivi sohova inima, la vivro hese hevaruba, mi hivorka hasidinega, le vende hese hevaru, le fihiste hevaruba, isse hevaruhum paadi, ke hibro hevose hivinega, la heveste hevaruba ade, leste preide kehum mahadaki, le verive hese hum mahade. Hula Mahindo Sohorda Habate, the Rumpe is the Vendeham, Issahabahabam, Marabaki is a Heaven, Le Farova Iva Masiva, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui roule les apôtres, le Dieu des esprits des prophètes, Rafe Hesebe, le vrai Kamposivamaro Mahabi, que Rumma Sevei de Kom, et mettez tous nos parakitos de Péa, et tous les mains de sous-parakitos de Meïdega, jamais parakitos sous-parakitos de Bosaka, entends la voix de l'esprit, ainsi dit l'Éternel, monte ici, 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 et je te ferai voir les choses qui vont arriver, et je te ferai voir les choses qui vont arriver. La réponse aux questions de ta vie, la réponse aux questions que tu me poses, c'est tout dans les hauteurs de la présence de Dieu. Si tu peux monter ce soir, si tu peux monter ce soir, Matissa esprit là yo, Matissa mon monde là yo, Banaka bonde là, Banaka bonde là, Matana boko alelo, Nebisa nzame, Matissa l'igwa de Wenana, Matissa nara zinusio, Rabashata Rabayandele Shaya, Remandele Shetere Cité, Rinasi Bibisabayaka. Je sens l'esprit prophétique, je sens une atmosphère de prophète. Rabashata Rababa, Reketele Gosanga Librayaka, Indreketele Bayakata, Rinashate Tekebo, Parika Tusopaya, Renasuka Takabai, Renino Shekendo Matunda Pareda, Rabakatuso. C'était tout à Kayamaba. Oui,
Nous allons monter ensemble dans la... Continuez à prier, continuez à prier. Pour ceux qui prient en langue, commencent à prier en d'autres langues. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yoka. Baba, asante kwa jioni ya leo. Asante kwa uwepo na neema yako. Asante kwa hewa ambao unatupatia magharibi ya leo. Nikiamini katika roho yangu ya kwamba utatuonekania. Nikiamini ya kwamba jioni ya leo utatembelea familia zetu. Nikiamini ya kwamba uwepo wako unaenda kutujaza furaha. Nikiamini ya kwamba malaika zako wako mahali karabashata. Jehova, asante kwa kumimina tena nguvu mpya katika maisha ya watu wako. Jehova, asante kwa kuleta mwanga mpya maishani mwetu. Nachie muda katika mikono yako. Roho Mtakatifu wa Bwana, kuja useme nasi. Tupeleke katika viwango vya juu ili mapenzi yako ipate kufanyika maishani mwetu. Père, nous comptons totalement sur toi et nous nous attendons qu'à toi. Tu m'as dit, Seigneur, que tu as prévu ce jour pour séparer plusieurs familles de ténèbres, pour séparer et préserver plusieurs vies de ténèbres. Je veux voir la réalisation de cette parole aujourd'hui même. Seigneur, j'abandonne mon esprit sur toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions faire des acclamations prophétiques. Attendez un peu, attendez. C'est là mon père. Chaque fois je dis que derrière les acclamations, il y a de grands mystères qui se cachent. Alléluia. Pourquoi tu vas acclamer ce soir? Parce que l'Éternel veut réunir tous tes ennemis dans un sac. Et puis il prend ces sacs, il les dépose entre tes mains. Pendant que tu seras en train d'acclamer, tu seras en train de cogner la tête de tes ennemis contre la tête de tes ennemis. Et pendant que tu seras en train de cogner leur tête, le premier résultat, ça sera la confusion dans les camps de tes ennemis. Écoute, à partir de ce soir, tous ceux qui vont s'engager contre toi, ils seront d'accord au début. Quand ils vont commencer à exécuter leur plan, eux-mêmes vont commencer à se battre entre eux. Parce que la confusion va les accompagner. La deuxième des choses, des acclamations vont envoyer l'esprit de mort dans le camp de tous ceux qui te veulent du mal. Lève les deux mains. Commence maintenant à acclamer l'Éternel. Commence maintenant à acclamer l'Éternel. Pendant que tu acclames, pendant que les ennemis sont confondus, pendant que tu acclames, il y a un mot qui entre dans leur camp. Je sens que ce soir je veux prêcher comme chez nous. Alléluia. Chez nous, nous prêchons comme dans la rue. Il n'y a pas de
schéma théologique. C'est qui vient, on y perd. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Vous vous rappelez le texte qu'on a lu hier? Jean chapitre 9. Essayons de lire un peu ce texte. Et puis nous allons parler par rapport à ça. Ce soir je ne veux pas enseigner. Je vais seulement ouvrir des réalités spirituelles pour nous exposer à notre destinée. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ce parent pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ce parent ait péché, mais c'est afin que le œuvre de Dieu soit manifesté en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, il appliqua cette boue sur les yeux de la veille et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Je sens que ce soir Dieu va bénir plusieurs personnes. Et ce soir, l'atmosphère que je sens, c'est une atmosphère de miracle. Et le miracle de ce soir va te séparer de toutes les ténèbres de ta vie. Alléluia. Ce soir, je ne veux pas parler au texte. Je veux parler aux vies et au cœur. Cela veut dire ceci. La parole que tu vas recevoir, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. C'est possible que toute cette prédication ne te concerne pas. C'est possible que juste 5 minutes de ce message soit pour toi. Voilà pourquoi tu dois être concentré et sensible. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 9, il y avait un aveugle de naissance. Depuis sa naissance, il n'avait jamais vu la lumière du soleil. Il était né aveugle. Mais pendant qu'il était aveugle, il a grandi aveugle. Il a commencé à avoir des besoins. Et la présence de besoins l'a poussé à devenir mendiant. Alléluia. Et il est devenu aveugle mendiant. C'était le déroulement de sa vie de tous les jours. Mais la Bible dit ceci. En passant un jour, Jésus-Christ a vu cet aveugle. Alléluia. Et quand Jésus passait à cet endroit, c'est le jour où il a donné la vue à cet aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir il y a une gloire qui va passer. Ce soir il y a un Jésus qui va passer.
Il sera différent de tous les passants de ta vie. Cet aveugle avait l'habitude de s'asseoir au bord du chemin. Il avait son lit de tous les jours. Le matin, il était là. Le soir, on les ramenait. Les gens passaient à cet endroit. Mais il restait aveugle. Le matin, les gens passaient. À midi, les gens passaient. Le soir, les gens passaient. Mais sa situation ne changeait pas. Mais la Bible dit ceci. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth, en passant à cet endroit, il a donné la vie à cet aveugle. Ce soir, bien-aimé, je ne sais pas combien de hommes sont passés dans ta vie. Je ne sais pas combien de femmes sont passées dans ta vie. Ce soir, il y a quelqu'un qui va passer. Ce soir, il y a un Dieu qui va passer. Il sera différent des hommes. Il sera différent des femmes. Si les gens passent dans ta vie, ils peuvent te laisser des problèmes. Ils peuvent te laisser des maladies. Ils peuvent te laisser de ténèbres. Mais quand Jésus passe, c'est pour t'apporter la solution. Comme moi-même, je vais rentrer dans Genèse. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu a rencontré Abraham et il lui a donné la promesse. Et lui a dit ceci: je te bénirai, tu seras un père de multitude, je bénirai ta postérité. Mais cet homme à qui Dieu a donné ses promesses, il n'avait pas de fils. Il a marché avec Dieu. Il n'avait pas d'enfant parce que sa femme était stérile. Abraham a marché avec Dieu. Mais dans Genèse 18, la Bible dit ceci: un jour Abraham était assis sous les chaînes de Mamré. Et quand il était sous cet arbre, la Bible dit ceci: il y a 3 anges qui passaient pour aller à Sodome. Là où Abraham était, ce n'était pas la destination des anges. Mais parce que ces anges passaient seulement, je ne peux pas la laisser passer. Abraham les a regardés et il a dit ceci: mon Seigneur. Mais ils étaient à 3. Et Abraham dit: mon Seigneur, parce que Dieu, il est 3 mais dans une seule personne. Ce soir, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vont passer dans ta vie. Et quand ils passaient, Abraham a dit ceci: mon Seigneur, est-ce que tu peux t'asseoir? Et la Bible dit ceci: ces 3 ans s'étaient assis. Premièrement, Abraham les a lavé les pieds. Deuxièmement, il leur a donné du pain. Et troisièmement, il a égorgé un animal. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veut que Jésus-Christ passe dans sa vie et qu'il lui laisse quelque chose, il doit faire asseoir Jésus dans la dimension du tabernacle. Le modèle du tabernacle, c'est un modèle qui a 3 grandes parties. La première partie, c'est le parvis. Dis avec moi parvis. Dis avec moi parvis. Le deuxième dimension, c'est les lieux saints. Dis avec moi les lieux saints. Et la troisième dimension, c'est le lieu très saint. Dis avec moi le lieu très saint. Quand vous arrivez au parvis, il y a ce qu'on appelle la cuve des reins. C'est là qu'on se lave. Le sacrificateur se lave. Quand il quitte le parvis, il entre dans le lieu saint. Il y a la table de pain de proposition. Et pour entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur doit avoir le sang de l'agneau. Or, Abraham, il a existé avant que Moïse ne construise le tabernacle. Mais parce qu'il avait la révélation sur Jésus-Christ, il a révélé le tabernacle
tabernacle avant que le tabernacle ne commence. L'eau qu'il a donné à ses anges, c'était l'eau du parvis. Le pain qu'il a donné à manger, c'était le pain de proposition. Et l'agneau qu'il a égorgé, c'était pour les amener dans la dimension du lieu très saint. Mais écoutez ceci, c'est lui qui a la révélation de la présence de Dieu. Même si Dieu n'a pas prévu de les visiter, à cause de la révélation, Dieu va lui dire ceci: l'année prochaine, Sarai, ta femme, aura un fils. Aura un fils. Écoutez ceci, la révélation de la présence de Dieu, elle est différente de la parole simple de Dieu. La parole simple de Dieu te donne la promesse, mais la révélation de la présence te donne la confirmation sur l'accomplissement de la promesse. Abraham attendait un fils, mais il ne savait pas quand est-ce que le fils va arriver. Mais quand il a eu la révélation sur la présence de Dieu, l'ange lui a dit ceci: l'année prochaine, tu auras un fils. Je lève ma main ce soir comme un prophète. J'apporte le temps de la confirmation dans tes promesses. J'amène le temps de l'exactitude dans tes promesses. Tu ne vas plus attendre en l'air. Tu sauras ce que tu attends, quand tu l'attends et où tu dois l'attendre. Alléluia. Alléluia. Quand tu as la révélation, ce qui surprend les autres ne peut pas te surprendre. Parce que Dieu va te dire l'année prochaine, qu'est-ce que j'aime? Abraham n'était pas dans le programme, mais sa sensibilité l'a introduit dans le programme. Ce soir je prie que le miracle qui n'était pas prévu pour toi, parce que tu es en train de dire amen, parce que tu es en train de dire amen, il a des solutions. Il cherche une maman sensible, il cherche un papa sensible, il cherche un frère sensible, il cherche une soeur sensible. Alléluia. Alléluia. Dieu dans sa présence, il peut bénir même au programme. Alléluia. Voilà pourquoi avec l'esprit prophétique, on ne peut pas tout programmer avec Dieu. Un jour il était dans les noces de Cana. On dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Il dit ceci: moi si, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon Dieu n'est pas encore venu. Alléluia. Même si son heure n'était pas encore venue, Seigneur n'a pas péché qu'il n'opère pas un miracle. Alléluia. Celui qui vit dans l'éternité, il n'est pas soumis au caprice du temps. Alléluia. Ma prière ce soir, à un moment où les gens ne s'attendent pas, que le Dieu du prophète Miguel puisse accomplir un miracle dans ta vie. Alléluia. À un moment où ta famille ne s'y attendait pas, à un moment où personne ne s'attendait, que Dieu te donne avec un miracle. Alléluia. La Bible dit ceci: Jésus en passant, il a vu cet aveugle. Et quand Jésus a vu cet aveugle, Jésus n'a rien dit. Ses disciples sont venus le voir. Et lui ont dit ceci: Maître, entre cet homme ou ce parent, qui a péché pour qu'il soit aveugle? Jésus les a regardés. Jésus les a regardés. Et il a dit ceci: si vous saviez seulement. Alléluia. Et bien, suivez-moi ici très bien. Je vais vous donner une nourriture des aigles. Il y a un aveugle en présence
On pose la question à Jésus. Qui a péché? Cet homme ou ce parent pour qu'il soit né avec. En d'autres termes, on est en train de chercher la cause de sa situation actuelle. Alléluia. Amen. J'ai besoin de 3 personnes pour vous l'expliquer très bien. J'ai besoin de 3 frères qui sont souples. Ça va vous aider à bien comprendre. Pendant que vous avancez, que Dieu fasse avancer aussi vos vies. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés? C'est moi ici le grand. Dites avec moi le présent, le passé, l'avenir. Ce sont les 3 subdivisions du temps. Église, suivez-moi très bien. La veille de naissance, dans son présent, il est aveugle. Les disciples viennent, ils posent la question. Ils disent ceci à Jésus. Entre cet homme ou ce parent, qui a péché pour qu'il soit des aveugle? Le disciple était en train de dire ceci à Jésus. Dans le présent de cet homme, quelle est la cause de son passé qui explique sa situation présente? Est-ce que vous me suivez très bien? La réponse de Jésus, il dit cet homme est né aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Les œuvres de Dieu se manifestent dans son futur. Et suivez-moi encore très bien. Lorsque dans ta vie, tu traverses une situation que ton passé ne peut pas expliquer, sache que la raison de ce que tu traverses n'est pas dans ton passé, mais ça se trouve dans ton futur. Alléluia. Lorsque tu passes dans des situations difficiles, lorsque tu passes dans des choses que tu ne comprends pas, l'homme dans sa nature de l'homme, parce que le passé peut tout expliquer. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, le passé ne peut pas tout expliquer. Il y a des présents que le passé ne peut pas expliquer. Seul le futur a la capacité d'expliquer. Alléluia. Bien-aimé, que ceux qui ne te comprennent pas ne poussent pas te faire mal à la tête. Ils ne te comprennent pas. Parce que dans ton passé qu'ils connaissent, il n'y a rien qui explique ce que tu vis maintenant. Alors comme le futur est un mystère, toi vis ton présent et laisse un jour ton futur va répondre aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Alléluia. Je pourrais dire ceci à une personne. Les hommes cherchent le passé parce qu'ils ne connaissent pas le futur. Mais quand Dieu vient passer là où tu es, il s'en fout de ton passé parce qu'il vient de ton futur. Vous pouvez rentrer le frère. Alléluia. Il y a des gens qui viennent devant Dieu avec des questions compliquées. C'est-à-dire pourquoi seulement moi? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis né dans ces combats? Pourquoi je suis né dans ces situations? Pourquoi seulement moi qu'on chasse? Pourquoi seulement moi? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains pourquoi qui n'ont pas de parce que hier. Le parce que de ce pourquoi
que la gloire qui sera révélée, que les souffrances du temps présent ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Pour dire ceci, aujourd'hui je peux souffrir, mais dans mon avenir, il y a la gloire. Il y a la gloire. Il y a la gloire. J'aimerais parler à une famille qui traverse des moments de compréhension, des moments où vous ne comprenez plus rien. Quand vous vous regardez, vous êtes devenu fidèle à Dieu. Vous avez pris des engagements dans les 100 jours. Mais la situation ne change pas. Et les hommes sont en train de vous indexer. Ils sont en train de vous pointer les doigts. J'aimerais te dire ceci. L'homme ne peut pas expliquer ta vie. L'homme ne peut pas expliquer ta vie. L'homme ne peut pas expliquer ta vie. Il n'y a que celui qui s'appelle le maître des temps et des circonstances qui peut expliquer ta vie. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Ton futur est un mystère. Alléluia. Voilà pourquoi je dis souvent, les dieux de la Bible n'a pas peur de ta situation parce qu'il connaît ta destination. Alléluia. Les dieux de la Bible, il n'a pas peur de ta situation parce qu'il connaît ta destination. Quand tu te poses des questions, est-ce que je peux vous donner quelque chose? Dieu n'est pas alpha et oméga. Dieu n'est pas alpha et oméga. Dieu est alpha oméga. Alléluia. Dieu n'est pas alpha et oméga. Il n'est pas le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Quand on dit alpha et oméga, cela veut dire ceci. Vous donnez à Dieu deux lettres, A et Z. Alors s'il est alpha et oméga, il n'est pas bêta, il n'est pas kepa, il n'est pas méga. Or si Dieu est alpha oméga, cela veut dire ceci. Il est le commencement qui est déjà à la fin. Et quand il est à la fin, il est déjà au commencement. Alléluia. Quand on marche avec Dieu, Dieu finit avec nous quand nous commençons à marcher avec lui. Alléluia. Quand on commence à marcher avec Dieu, Dieu finit avec nous quand nous commençons avec lui, parce qu'en lui il y a le commencement et la fin, mais il n'est pas le commencement et la fin. Alléluia. Quand Dieu a placé Samson sur la terre, il a dit ceci à sa mère: cet enfant me servira jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu savait ceci. Dans le parcours de Samson, il y aura des lilas. Alors pour dépenser des lilas, c'est Samson sera mon serviteur jusqu'à la fin de sa vie. Peu importe les tournures de son parcours, si je commence avec lui, j'ai déjà fini avec lui. J'aimerais dire ceci à une personne: toi qui commences ces 100 jours avec Dieu, sache que tu as déjà fini avec toi. Sache que tu as déjà fini avec toi. Si tu as vu les débuts, sache que tu verras la fin. Si Dieu t'a fait entrer dans janvier, sache que tu entreras jusqu'en décembre. Si tu as permis que tu commences ce projet, sache que tu arriveras jusqu'au bout. Si tu as permis que tu entres dans cette entreprise, sache que tu arriveras jusqu'au sommet. Il n'est pas un Dieu de zèbre inachevé. Il est le
En lui se trouve le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien dans ta vie ne peut intimider Dieu. Parce que Dieu maîtrise toutes les étapes de ta vie. Ta vie est comme un film. Vous savez, dans un film, il arrive des moments où on tabasse l'acteur principal. Et celui qui n'a jamais vu le film, il pense que l'acteur va mourir. Et si tu regardes le film avec celui qui a déjà vu le film, celui qui a déjà vu le film va te dire ceci. Même s'il est à terre, il va se relever. Il va tuer ses démons. Je vais dire ceci à une personne. Il y a des coups que l'ennemi te donne. Il pense que c'est ta fin. C'est qu'il ne sait pas. Depuis le commencement, il avait déjà fini ces choses. Tout combat qui va s'élever dans ta vie, sache que Dieu a déjà fini ces combats. Tout combat qui va s'élever dans ta famille, sache que Dieu a déjà fini ces combats. Tout combat qui va s'élever dans ton travail, sache que Dieu a déjà fini ces combats. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, on ne combat pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Je l'aime ma mère. Que Dieu te donne la victoire. Devant un gros ennemi, que Dieu te donne la victoire. Devant un ennemi de près, que Dieu te donne la victoire. Devant un ennemi de loin, que Dieu te donne la victoire. Que devant la maladie, que Dieu te donne la victoire. Que devant la pauvreté, que Dieu te donne la victoire. Que devant l'humiliation, que Dieu te donne la victoire. Que devant la pauvreté, que Dieu te donne la victoire. Que devant le célibat, que Dieu te donne la victoire. Que devant les poissons, que Dieu te donne la victoire. Que devant l'enterrement, que Dieu te donne la victoire. Que devant la fuite, que Dieu te donne la victoire. Que devant les blocages, que Dieu te donne la victoire. Que devant les ténèbres, que Dieu te donne la victoire. Que devant les rechutes, que Dieu te donne la victoire. Que devant les pièges, que Dieu te donne la victoire. Que devant la sécheresse, que Dieu te donne la victoire. Que devant les déserts, que Dieu te donne la victoire. Que devant la sorcellerie, que Dieu te donne la victoire. Que devant la divination, que Dieu te donne la victoire. Que devant les futurs, que Dieu te donne la victoire. Que dans ton présent, que Dieu te donne la victoire. Le pauvre la yalikolo, le banagane Yahweh. Pourquoi y a les lots? Pourquoi les anangambo nanga? Alléluia. Amen. Ce qui te donne, ne donne pas Dieu. Est-ce que je peux monter? Ah, dis avec moi, donc ta monte. Dis avec moi, donc ta monte. La Bible dit ceci. Cet aveugle de naissance, il était en face de Jésus. La Bible dit ceci. Après avoir dit cela, Jésus cracha. Il a pris la boue. Alléluia. Il a rencontré l'aveugle. Il pouvait directement cracher par terre. Il pouvait directement faire la boue. Mais Jésus savait ceci. Cet aveugle, il est la terre du commencement. La Bible dit ceci. Au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oh, quand on parle de l'aveugle, ce n'est pas celui qui ne voit pas. Parce qu'un jour Jésus a dit aux pharisiens, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Pour dire, dans le monde des esprits, l'aveugle, c'est celui qui voit, et il voit les ténèbres.
Alléluia. Maintenant, quand Jésus voyait cet homme, les disciples voyaient l'homme normal. Et Jésus voyait la terre du commencement. Et Jésus est rentré dans Genèse 1. Avant de toucher dans la boue, il devait d'abord parler. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Après avoir dit cela, laisse-moi vous lire ce petit. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder. Jean chapitre 9, verset 6. La Bible dit ceci. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit la boue avec la salive. Quand la Bible dit, après avoir dit cela, après avoir dit quoi? Après avoir dit je suis la lumière du monde. Or, la première apparition de la lumière, c'est dans Genèse 23. Là où la Bible dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. De la même manière, au commencement il y avait les ténèbres. Et quand la lumière est venue, les ténèbres étaient parties. De cette même manière, devant ce il n'a pas besoin de relations, il n'a pas besoin de maison, il n'a pas besoin de voiture, il n'a pas besoin de l'argent. Celui qui a le problème de ténèbres, il a besoin de la lumière. Voilà pourquoi je viens devant toi. Je m'appelle la lumière du monde. Celui qui est devant toi, c'est la lumière. Et comme tu es devant la lumière, le ténèbre qui est dans tes yeux, ça va disparaître. Si dans tes problèmes, ça s'appelle ténèbres, sache que ta solution s'appelle lumière. Je lève ma main ce soir comme un prophète. Je déclare et je décrète que Jésus prenne la forme de la réponse à tes questions. Que le Dieu du prophète Rigel puisse se lever dans ta vie et qu'il prenne la forme de ta réponse. Si tu as besoin de l'argent, qu'il vienne comme Jéhovah Jireh. Si tu as besoin de la guérison, qu'il vienne comme Jéhovah Rapha. Si tu as besoin de la justice, qu'il vienne comme Yahweh Chikenu. Si tu as besoin de la sainteté, qu'il vienne comme Jéhovah Mekanishkel. Si tu as besoin de son aide, qu'il sera comme Jéhovah Sabaoth. Et tu combattes tous les combats. Si tu as besoin d'une bannière, qu'il se lève comme Jéhovah Nissi. Qu'il se lève dans ta vie comme ta bannière. Si tu as besoin de la vie, de la longévité, qu'il se lève comme Jéhovah Olam, le Dieu de toute l'éternité. Lève ta main droite là où tu es. Reçois ta provision, reçois ta guérison, reçois ta pensée, reçois la longévité, reçois ta richesse, reçois ta grâce, reçois ton onction, reçois ta lumière. Et il y a de quoi. Alléluia. Alléluia. Papa, je peux continuer un peu. Alléluia. Il a un problème de ténèbres. Premièrement, Jésus, il se révèle comme la lumière face aux ténèbres. Mais le problème c'est quoi? Cet homme, il est le fils d'Adam. Lorsque Dieu avait créé Adam, il avait créé un Adam qui était accompli. Adam était complet et parfait. Mais quand Jésus voit cet homme, c'est un fils d'Adam, mais qui n'a pas de yeux. Jésus a dit ceci. Je vais encore rentrer dans Genèse. Le jour où je voulais créer l'homme, j'ai fait la boue. Et devant cet homme, il y a aussi la poussière. Alors ce qui lui manque, c'est juste ma salive. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en Dieu, il y a ce qui te manque et
fait. Alléluia. Il a pris la boue pour la placer sur ses yeux. Cet homme en réalité, c'était un chantier. C'était un chantier. Il fallait que le propriétaire de la maison vienne achever son chantier. Ce soir, tout ce qui n'est pas achevé dans ta vie, il y a le propriétaire de ta vie qui va venir achever cela. Je suis en train de prêcher. Je sens l'onction de la correction. Je sens l'onction de l'accomplissement. Je sens l'onction de l'achèvement. À partir de ce soir, tout ce que tu vas commencer ne va pas se limiter à milieu. Tu vas arriver jusqu'à la fin. Tu vas arriver jusqu'à la fin. Lève ta main droite là où tu es. Dis avec moi, hey Yahweh. Pourquoi il y a les lots? Pourquoi il vit à ma chantier? D'abord il sentait à chantier. Pendant que tu pries, que Dieu exauce cette prière. Que tout est accompli dans ta vie. Que tout est accompli dans ta maison. Que tout est accompli dans ton travail. Que tout est accompli dans tes savoirs. Que tout est accompli dans ton projet. Que tout est accompli dans ton projet. Que tout est accompli dans ta santé. Si il y a 23 fois cela t'arrive. Écoutez, aujourd'hui, on va faire la même opération. Quand Jésus était en face de cet aveugle, aux yeux des hommes, il a placé la bouche sur les yeux. Mais dans le monde spirituel, il faisait une grande opération. Seigneur, dis-moi que l'église comprenne. Dans le monde spirituel, Jésus-Christ, il est revenu dans son combat du commencement. Parce que le plus grand combat de Jésus, c'est de faire disparaître les ténèbres. Suivez-moi très bien. Au commencement, il y avait les ténèbres sur toute la terre. Quand la lumière est venue, qui est Jésus-Christ, les ténèbres ont disparu. Depuis Genèse jusqu'à la croix, le monde n'avait connu de ténèbres. N'avait jamais plus connu de ténèbres. Depuis les premiers jours jusqu'à la croix, il n'y avait pas de ténèbres. Ce qu'il y avait, c'est le soir et le matin. Le soir n'est pas les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Or, le soir, il y a la lumière. Mais quand vous lisez Luc chapitre 23, au verset 44, la Bible dit ceci. À la 6e heure, quand Jésus a poussé un grand cri, la première des choses qui est arrivée, les ténèbres sont rentrées sur toute la terre. Pourquoi? Parce que la lumière du monde venait de s'éteindre. De la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y avait les ténèbres de 3 heures. Parce que la lumière du monde allait s'éteindre pour 3 jours. Et Jésus dans tout ce combat, c'est de faire disparaître les ténèbres. Or les ténèbres qu'il y avait sur les yeux de cet homme, ce n'était pas des grandes ténèbres, c'était des petites ténèbres.
moyen des hommes. Si les hommes ont besoin de faire disparaître quelqu'un, veulent disparaître quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils enterrent la personne. Pour enterrer, il faut prendre quelque chose et le placer sous la terre et le couvrir de la terre. Quand Jésus a pris la boue, il était en train d'enterrer les ténèbres qui étaient dans la vie de cet homme. Donc il n'y a plus de ces ténèbres dans sa vie. Avec que Jésus reste sa seule lumière. Ce soir je déclare et je décrète. N'importe le zone où il y a les ténèbres dans ta vie, ce soir la puissance de Dieu va enterrer ce ténèbre. Va enterrer ce ténèbre. Il y a dit ceci par nos enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, pas tous les Égyptiens, mais les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ne vous les verrez plus jamais. Je vais dire ceci à quelqu'un: les ténèbres que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Le combat que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. L'ennemi qui te combat aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. La pauvreté que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. La maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. La crise que tu traverses aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. L'humiliation que tu connais aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Tu es avec moi aujourd'hui. Il faut l'autoriser les données. Lève ta main droite. Nous allons enterrer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'opération enterrement. Ah, dis avec moi, opération Kokunda. Opération Kokunda. Dis à 4 personnes, opération Kokunda. Opération Kokunda. Dis à ton voisin, ceux qui ont ça ennemi là-bas. Bando le parler. Parce que l'ennemi n'a pas l'ennemi n'a pas de ça. Il y a une autre 15 secondes à réparation. Il y a une autre 10 secondes